Ayon, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, je suis là. Euh, Sinon, Gisora a tout dit. Tout ce qu'il a dit, c'est la réalité. Et pas plus que hier, moi, j'ai échangé avec un frère togolais là où je suis. Et je lui parlais de la situation du Togo. Lui, ce qu'il a à me répondre, il dit qu'il aimerait que ce soit comme ça, parce que quand il gagne l'argent, un peu, même si c'est 100 000 francs, quand il rentre au pays, les choses sont moins chères. Donc, il peut faire beaucoup de choses avec les 100 000 francs. Donc, si le pays change, la vie va devenir chère. Vous voyez des mentalités comme ça. Et on en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont fiers de la situation dans laquelle nous sommes. Juste parce qu'ils trouvent que non, quelque part, ils gagnent un peu. Et quand il a parlé, pour sa raison, moi, il a dit que non, lui, il a un cerveau de cigarette. On ne peut pas appartenir à un pays et souhaiter que tout le monde ne puisse pas être heureux. Pendant ce temps, les gens sont en train d'amasser de l'argent. Donc vraiment, il faut qu'on change de mentalité. Je pense que le problème du Togolais là, c'est pas manque de volonté, manque de communication, de mobilisation. C'est de changer la perception des choses, de changer de mentalité. On ne peut pas applaudir ce qui n'est pas bon. On ne peut pas soutenir le mal. On ne doit pas continuer à faire semblant de vouloir sa liberté et ne pas vouloir. Il faut savoir faire la part des choses. Soit tu choisis la voie de l'obscurité ou de la lumière. C'est les deux choses. Et le moment où nous sommes, on n'a pas le droit de choisir l'obscurité. On n'a même pas le droit de choisir l'obscurité. Parce que nos parents, ils ont vécu avec ce régime, dans la terreur possible. Et aujourd'hui, lui aussi, il vient, au lieu de trouver un moyen pour donner un peu d'espoir ou effacer les horreurs qu'ils ont eu à commettre dans le passé, il veut faire pire que son papa. Quand même. Le Togo est rempli des animaux. Le Togo n'a pas des êtres humains. C'est lui et son gouvernement qui a des êtres humains, quoi. Moi, quand j'entends Gilbert Bawara parler, comme si c'est lui seulement qui a fait des grandes écoles, qui s'y connaît dans beaucoup de choses, il contourne des questions, il répond d'une manière la plus vilaine possible, ça me fait rire. J'ai dit, c'est le fait que la plupart sont restés dans la peur, qui leur donne le droit de continuer à vouloir se moquer de nous. Beaucoup des Togolais, c'est la peur qui les retient. Et il faut sortir de ce confort-là. Même quand tu te tais, si tu as peur, physiquement, tu n'es pas à l'aise. En esprit, tu n'es pas à l'aise. Tu peux beau prier comment. Tant que, mentalement, tu n'es pas positif là, tu vis pour souffrir. Donc, tu vas accepter que tu es né sur le sol togolais, juste pour souffrir jusqu'à mourir. Tu n'as pas un destin à dessiner. Tu n'as pas une mission de vie. C'est-à-dire que vous remettez votre âme et votre esprit à quelqu'un même qui n'en a pas. Moi, quand je regarde le président Faure, il n'a pas d'âme, il n'a pas de... on peut le comparer à un animal. C'est-à-dire que c'est une espèce qu'on ne peut même pas qualifier d'humain. On ne peut pas le qualifier d'humain. Regardez, je m'explique. Ils ont eu à faire 3 coups d'État pour l'installer. Mais avant ça, il était quoi? Ministre des Mines. Ou bien, ministre des Mines. Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait dans ce domaine? Ce qu'il a reçu à faire, il échange nos mines de calcaire, de phosphate, pour amener l'application Pegasus. Juste pour contrôler les citoyens. Pour sa propre protection, il a été capable de vendre les mines du Togo pour faire venir des applications d'espionnage. Et qui dit espionnage, c'est des vols de données. C'est-à-dire que même si au Togo, on a un scientifique qui travaille sur certains projets très, très, très avancés, qui n'existent nulle part dans le monde, à cause de ce monsieur, ces nouvelles technologies seront volées gratuitement. Parce qu'il a fait venir des applications de piratage. Dès que tu es connecté en même temps, on peut avoir accès à ton ordinateur, voir tous tes dossiers. Et pendant ce temps, ils sont là, ils ne font rien. C'est tout ce qu'il a pu faire dans le domaine auquel on l'a fait déplacer. On a tué plus de 150 personnes pour l'imposer au pouvoir.
pour l'imposer au pouvoir. Quand il est venu dans les mines, là, il a fait quoi pour que les Togolais soient heureux? Est-ce qu'il y a des Togolais qui ont pu construire une usine de cimenterie? Si on fouille là, il y a quel Togolais qui a une usine de cimenterie? Dans les pays voisins, il y a des entrepreneurs qui ont des usines de cimenterie. Et le calcaire, là, c'est le Togo, ils prennent pour venir transformer. Le cas du phosphate, on fabrique l'engrais. Est-ce que le Togo, là, l'engrais coûte moins cher? Est-ce que l'engrais même coûte plus cher même qu'au Burkina, au Ghana et au Bénin? Il faut se renseigner. C'est le domaine dans lequel on disait qu'il a été qualifié là-bas. Bon, on le prend. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Vendre nos minéraux. Et ce n'est pas qu'il vend, hein, il donne. Il donne. On a le pétrole. La plateforme du pétrole, c'est au niveau de la mer. Ça, c'est connu. On a le pétrole. Le Togo a le pétrole. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé une autre ministère de l'énergie rattaché à la présidence. Et l'argent là, c'est directement à la présidence que c'est versé. Je vous jure. Moi, j'ai parcouru les pays, mais je n'ai jamais vu dans un pays où il y a deux types de ministères. On crée des ministères rattachés directement à la présidence. C'est-à-dire même le citoyen n'a pas le droit d'aller pour s'informer, pour voir comment ce ministère travaille pour lui ou comment ce ministère peut l'aider. C'est ce qu'on appelle la mafia. Le pouvoir togolais, c'est un... Comment on peut avoir un leader qui se comporte comme un dealer de drogue? Hein? Comme un dealer de drogue. Le Togo est riche. Madame Nyakade a dit le Togo est riche. Immensivement riche. Et lorsqu'on a vers Badou, en allant vers le territoire des... Comment les Akoso, là où ils sont. Il y a beaucoup d'or là-bas. Et Nathalie Yam même a sorti un rapport. Nathalie Yam même a sorti un rapport officiel. Hein, ce n'est pas quelque chose fabriqué. Et c'est contraire à ce que lui dit. Tout ça là, c'est déjà suffisant hein, pour qu'on soit révolté. Non. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants viennent voir le Togo dans cette situation. Je n'aimerais pas que mes enfants viennent au monde pour voir le Togo là, dans cette situation. C'est une obligation, un devoir pour nous tous. D'œuvrer à ce que ces merdes-là quittent au pouvoir. Il faut qu'on œuvre. Quelqu'un a dit que toutes les options sont sur la table. Moi, je dis, même si il reçut même, je souhaiterais que ce soit l'armée qui le fasse, le coup d'État. Mais si l'armée laisse, si l'armée n'assume pas, parce que c'est eux qui ont créé ce problème-là au peuple togolais. C'est eux qui ont imposé M. Faure au Togo. C'est à eux également de reprendre le pouvoir et remettre le peuple. Mais si jamais ils laissent, et c'est un civil qui va s'organiser à venir prendre le pouvoir par la force, ils n'ont qu'à savoir qu'on va réinitialiser l'armée. L'armée serait réinitialisée. Le souhait est qu'eux-mêmes, là, ils assument. Parce que ce problème que le peuple togolais vit là, c'est eux qui ont fabriqué. M. Faure n'avait pas les armes pour prendre le pouvoir. En 2005, là, est-ce qu'il avait des armes? Les gens se sont basés par quoi? Qu'ils ont signé des pactes avec son papa, que l'esprit a dit tel, que si le maire, c'est son enfant qui va prendre. Comment on peut gérer un pays avec des inepties comme ça? Donc, c'est à eux de prendre la responsabilité. Je pense que Mme Nyakade a commencé à faire sa part. Donc, ce n'est pas à eux de nous attendre, d'attendre que la population réagisse. C'est à eux de s'organiser entre eux parce que le problème... Je n'entends pas Ayon. Est-ce que vous l'attendez? Il essaye les points poids. Il me laisse bien quoi. Donc, il y a notre frère Foupi qui est là. Donc, attendez, quelqu'un frappe la porte. Monsieur Foupi, il faut prendre parole.
La famille, s'il vous plaît, tapotez quoi, tapotez. Il n'y a pas de tapotage, il n'y a pas de partage et c'est pas bon. Bonsoir. Bonsoir les panélistes. Comment ça va? Bon, Oui, ça va. ok. Bon, je viens de rentrer dans le live, donc je vais rebondir sur 2 ou 3 trucs que j'ai entendus. Et il y a quelqu'un qui disait que les moyens que nous disposons, il faut le mettre sur les terrains pour que les gens qui sont sur le terrain s'organisent. Mais je pense qu'il a raison, mais malheureusement pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Donc avec le temps, on verra. Ça, c'est un. Il a parlé du dossier que, soi-disant que Nathalie Yamba avait sorti. C'est pas elle qui a sorti le dossier. C'est un dossier que le Togo même avait sorti, comme quoi, et dans ses produits d'exportation annuels, cela faisait 1,5 je crois, milliard de francs CFA ou de dollars. Je crois peut-être en dollars, ça peut pas être CFA. Et cette exportation, il y avait de l'or, il y avait d'autres produits, bon, par exemple le passeport et le phosphate, pardon, excusez-moi, je viens de me réveiller, le pétrole, ainsi de suite. Toutefois, ils disent que le Togo n'a pas de pétrole. Ça, c'est un autre débat. Donc, tous les produits d'exportation faisaient 1,5 milliard de dollars. Moi, j'ai vu le document, Nathalie l'avait montré, alors que dans le même temps, ils avaient vendu à l'Arabie Saoudite tout seul 2,6 millions de dollars d'or. Bon, semble-t-il, selon Ferdinand Haïté, qui avait aussi un peu de contrebande dans cette recette. Donc, ce qui veut dire en un mot que même la comptabilité, ils veulent voler, même ils n'excèdent pas dedans, quoi. Parce que l'écart entre ce que eux, ils déclarent dans tous les produits d'exportation pour le total de 1,5 milliard de dollars, je crois que c'est en dollars, alors que dans le même temps, l'or tout seul faisait déjà 2,6 millions 500, je crois, 6 millions 550 000 dollars. Donc il y a déjà 1 million de dollars. Bon, je tiens aussi à rappeler à titre personnel, ça je ne l'avais pas entendu, mais je suis en train de le dire encore, que l'Internet coûte extrêmement cher, revient une perte sèche pour le Togo. À ce jour, nous devons dépasser les 2 milliards de francs CFA. Parce que déjà en 4 jours, suivant les calculs, ça coûtait 600 millions de dollars au Togo. Donc là, je suis là-bas pour que quelqu'un d'autre prenne la parole en attendant. Parce que je me réveille là. Kenjojo le kragome amo jojo nana. Donc enye le important, mais il y a quoi le message que il est passé il est important. Message que il est passé il est important. Le nyani munyi nde ko. Mais laissez maintenant. Quand on voit 10 euros, c'est autre chose. Non, moi je ne suis rien, 10 euros n'est rien. Vous voyez, non? L'essentiel maintenant, c'est le Togo. Parce que. Oui, non, mais on sait que sur ton panel, on s'attend bien, c'est pour ça. Mais je dormais quand j'ai attendu le bip. Bon, je laisse la parole à d'autres personnes. Donc, la famille, c'est ça nous sommes en train de dire, quoi. La date du 30 est très importante. Et j'ai parlé de quelque chose. Vous voyez que la maman est montée me dire de ne pas parler de ça, qu'il faut... si on n'a pas à faire ça, les gens ne peuvent pas... moi, je ne veux pas rentrer dans le privé des personnes pour les parler. Vous voyez, non? C'est très important. Chacun de nous n'a qu'à penser à ça. Pour qu'on soutienne ces gens-là, pour qu'ils puissent faire le travail nécessaire et on verra. Vous savez, le dictateur que nous sommes en train de combattre là,
c'est des gens, c'est des génies, c'est des santans, c'est des gens qui consomment le sang humain. Vous voyez, non? Eux, ce sang humain, c'est nous les Togolais, le pauvre peuple. C'est nous, notre sang qui est leur carburant. Donc, il faut que nous aussi, on va passer par tous les moyens pour les bloquer la route, quoi, pour couper Ignam, quoi. Donc, dans ça, on doit être prêt à tout, quoi. On doit les combattre sur toutes les lignes. On doit les combattre sur toutes les lignes. C'est la raison pour laquelle on a pris cette initiative pour faire ce truc, quoi. Donc, la famille, maintenant, on attend le soutien de tout le monde, hein. Franchement, on attend le soutien de tout le monde. Il y a le lien de GoFundMe dans mon bio. Donc, on attend le soutien de tout le monde pour qu'on puisse soutenir ce groupe qui va faire le travail. Ce n'est pas aller casser quoi que ce soit, la famille. Donc, il s'agit du Togo. Si vraiment nous sommes intéressés, on doit faire quelque chose qui va les désarmorcer aussi, qui va les affaiblir aussi. Vous voyez, non? Et puis moi, à chaque moment, quand je parle ce genre de trucs, je ne fais que recevoir des menaces. Je ne fais que recevoir des menaces, mais je ne cesse pas parler. Mais je ne parle pas de ça de temps en temps. Vous voyez, non, je ne parle pas de ça de temps en temps. Parce que je ne peux pas risquer ma vie jusqu'à tel niveau. Mais il faut que nous aussi, on essaye de contribuer à ça pour qu'on fasse quelque chose. Et ils savent que nous qui sommes là, nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour les jeter des fleurs. Ils savent que nous sommes au sérieux et nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Nous sommes prêts pour risquer notre vie jusqu'à dernier bout de nos sangs. Nous sommes prêts. On n'a pas peur de quoi? On n'a pas peur de n'importe quelle intimidation. On n'a pas peur. Parce que nous aussi, nous sommes des Togolais. Au moins quand même. Même, il y a pauvreté, au moins quand même, il y a droit de respecter les Togo Banibadi. Il y a un gouvernement qui est respecté dans Togo. Il y a même les gens, et nous, il y a Charonia, il y a chauve-souris, il y a les Doutadji, les Bandoualé, il y a même il y a mieux. Donc, il y a certains individus qui disent que on est là, on dit que Fort n'a qu'à quitter, Fort n'a qu'à quitter. Si Fort quitte, qui va diriger? Si au sein de vos familles, personne n'est pas capable de développer, ce n'est pas tous les Togolais, ce n'est pas toutes les familles togolaises qui sont incapables. Parmi, au sein de ce peuple, au sein de cette communauté togolaise-là, centaines de milliers de personnes sont capables de rendre ce pays comme le paradis. Ouais. Ils sont capables de rendre, parce que j'ai pris l'exemple chez M. Akanava dans les années 96-97, ce que Akanava a fait à Unabe et ce que Akanava a fait pour le peuple. Mais finalement, il y a des moyens venus détruire ce monsieur. Il y a des moyens venus détruire ce monsieur, parce que selon lui, dans sa tête, le pouvoir c'est pour lui. Si on laisse ce monsieur avancer, il va chercher à avoir le pouvoir. S'il cherche à avoir le pouvoir, est-ce que c'est le crime? C'est son droit. Il a le droit de chercher d'être président. Donc, c'est le même comportement que cet énergumène qui est dans le palais présidentiel là, qui se dit président là, qui n'a jamais été élu par le peuple là. C'est ce même comportement qu'il a. Et pour lui-même est pire plus que ce bâtard qui est dans le tombeau que l'enfer de Dieu soit sur lui. Donc, du coup, Midola so de vie, et nous, vous vivez à Kosovo, Danilo so, Kosovo, Glando Togobe, et comme trop Togolais, on les dit à l'occupation quoi. Midola so est bien au sérieux. Midola so est bien au sérieux. Bien défié. Bien là, c'est que affiche que Egbeto quoi. Il est baissé l'épaule les binkoume quoi. Il est baissé tonton l'épaule les binkoume. Midola défié. Donc, sur cesse, on doit lui combattre sur tous les plans. Mille globé peuple neto, que peuple amour neto. Est-ce que mine n'anile que en tant que les activistes, mine n'anile que mine bien bien qui c'est nous qui n'avons mille globé peuple amour neto alors que peuple allait subir. Ni soya et peuple là il est tout ouan non le kokolita dit et au sommet nous so corridor et lui a kokolita dit. Va peuple amour quoi premièrement peuple amour quoi kokolita et benyo. Peuple amour quoi te poli et benyo. Voir ils se sont tiraillés là-bas sur lui Molou qui est périmé voir. Voir où les blonés, ni si tu n'es pas besoin, nous les citer. Est-ce que nous, en tant qu'activistes, nous n'avons mis bon nous n'avons mis 10 solutions, nous bien qui c'est nous qui le job. Qu'est-ce qui ne va pas? On doit chercher la solution. Il y a un problème. Donc, du coup, Amé Kenya, il est là pour la libération. Nous, on demande à toute personne de faire, surtout la diaspora. Si vraiment nous aimons ce pays, chacun de nous n'a qu'à montrer notre amour. Chacun de nous n'a qu'à assumer sa responsabilité. 2 euros, 5 euros, 10 euros, 50 euros. Et Gaïbeni, on va pas bien souvent. En message amener réagir vis-à-vis de cette cagnotte. Nous qui le dit là, cette fois-ci, il faut qu'on allait, on fait des trucs sérieux. Il y a un message mais là pour couper bien coup. Nous qui le dit un message mais là pour. Ouais.
Donc, il n'y a pas ta quoi. C'est très important que nous, en tant que les Togolais, Amessiame la Djababa et la Do, ce que Amessiame la Do à l'olego, quoi. Nemila au doigt. Et puis, deuxième des choses, et nous, monsieur Yabe Nyakensova, monsieur Baraka ou bien monsieur Barricade ou bien quoi, de prison civile de Lomé là. Vous voyez ce qu'il est en train de. Le menace qu'il est en train de menacer les détenus politiques là-bas. Les détenus politiques ont pris la décision de commencer à faire grève du faim à partir de mercredi. Et ce monsieur a eu le courage de continuer à menacer les détenus politiques. Jusqu'à il a dit aux détenus politiques que s'ils ne savent pas faire, lui va enlever certaines personnes, lui va enlever leur nom, les listes que les gars, dans les années prochaines, on va les libérer, tout ça. Et il a de Wabinko. Mais les défis, les mimes, les éduqués, mais et c'est les odo. Ça montre directement. Il y a mis les premiers à respecter les bamons. Que mi les respecter les bamons, les mimes les quoi, afa, mi les respecter. Il y a un anglonabe à beto en bawo errero à sosi kasodo et komena afa. Yo sosi kasodo et komena afa. Il y a un anido et sikpalo me amubu mo voa woko so et sikasodo et komena afa. Et au monto ebu mo munya fa ebu mo. Parce que afa be te peini sikpalo me. Au monto en personne ebu mo. Donc amé au kemi gapoto jusqu'à présent nous sommes là pour les respecter là. C'est comme mi ponya nous kemi les dio. Il faut la désobéissance civile. Il faut que tout le peuple apprenne à désobéir, que ce soit l'armée, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la douane, que ce soit les policiers, que ce soit Nuka. On doit les désobéir jusqu'à leur bangbana même, on doit les désobéir. C'est de ça il s'agit. Yo va le quoi à un moment donné, on doit respect du peuple. Soit d'aller tout et mon bona, et sans se voler les moments, et va do. Avec au sans sens les atupamia ogbe omsai sans ne om ko monnaie tonto om pedenti be ne tutu ho alors so d'aller démarrer be on le démarrer parce que batterie n'est pas bon, il faut qu'on pousse la voiture. Il vient, il appelle la jeunesse de venir lui aider, le peuple. Cette jeunesse refuse que il faut parce que c'est eux qui ont mis le Togo dans cette condition. C'est vous qui êtes responsables, donc vous assumez. Il y a quelqu'un que Togolais va prendre conscience et va le désobéir sur tous les plans, mais le désobéir autorité sur tous les plans. Nous serons respectés ou pas. C'est là, tout le monde va voir que nous serons respectés. Ça veut dire qu'on les pousse mi à révolter. Il mi révolté, c'est que mi désobéir on va au niveau de et mando mi voir. Donc mi le déjà cité à amesia menya le kemi le déjà zodo amesia me do la zone en tant que Togolais, amesia me do la zone en tant que Calais avec Senwa avec PCA a défiant à po ce que afiant à po be capacité, à po be détermination avec capacité, afiant à po be capacité de frappe, afiant nous de gaméa on la po be de amé on de on ma va djekulele o mbe combien. Ils sont au nombre de combien? C'est des gens on les compte au bout des doigts. Mais nous est-ce qu'on peut nous compter au bout des doigts? Et donc, comment se fait-il qu'ils ont reçu à nous neutraliser comme ça? C'est parce que c'est nous qui ont laissé faire. Donc, du coup, j'appelle toute la population, surtout toute la jeunesse togolaise, d'apprendre à désobéir. Nous ne sommes pas en train de donner mauvaise éducation à personne, l'enfant de quelqu'un, non. Mais, dans une lutte de libération, on doit apprendre à désobéir toute l'autorité. Et c'est une autorité qui n'est pas légitime. C'est une autorité qui n'est pas légitime. Ils ne sont pas légitimes. Moi, je ne vois pas. Ils ne sont pas légitimes, pas du tout. Donc, nous continuons à respecter. En quoi? Eux, ils respectent qui? Qui a de respect envers... Donc, on va passer parole à notre frère, grand frère Abraham. Abraham, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Ok. Aujourd'hui, moi, je vais poser juste une question. Faure Gnassingbé, on l'appelle président. On appelle Patrice Talon président. Patrice Talon a construit son pays en 10 ans. Faure a détruit son pays en 20 ans. Et puis tous les deux, on les appelle des présidents. Il a construit, et combien de marchés Faure a construit? 0. Mais nous avons vu qu'il a brûlé plus de 11 marchés. Patrice Talon a construit des marchés, il a construit des routes. Mais 2 ponts que Faure Gnassingbé a fait là, il a envoyé son camion, ils sont partis terrasser un. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on va appeler Faure Gnassingbé président de la République. C'est un bandit. Pour moi, c'est un bandit.
C'est un voyou de grand carrefour parce que nous avons vu ça le 26, le 27 et puis le 28. Ce sont des bandits. Est-ce que ça là, c'est pas une injure, hein? C'est la vérité. Et puis il y a les preuves. Les preuves, ce qui montre que ce sont des voyous. Ce sont des menteurs. Nous avons vu ça par Adjourovi. Ce sont des traîtres, des voleurs, des bandits de grand carrefour, des dealers. Voilà qui ils sont. Donc on ne peut pas permettre ces gens de personnes au sommet de l'État. Aujourd'hui, les Togolais ont du problème à voyager avec leur passeport togolais parce que le Togo a des problèmes avec tous les pays dans la sous-région. Les gens le savent. On ne fabrique rien, on ne montre rien. Nous disons toujours la vérité. Ce qui est normal. Comment est-ce que nous allons prendre un monsieur comme ça, laisser à la tête de l'État? Et les autres parlent du respect. Pour moi, le respect et la confiance se méritent sans se reçoit pas. Donc aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne peut pas dire que non, que les gens me manquent du respect, ces rentrées ils sont ici, ils sont comme ça. Non, 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 non. Lui, il a fait quoi pour mériter du respect? Si aujourd'hui on appelle les chefs d'État, lui aussi va sortir. Mais il a fait quoi en tant que président de la République? Il a fait quoi? Rien. Absolument rien du tout. Il ne fait que insulter les Togolais. Et puis jusqu'à ce qu'il insulte même, comment l'appelle-t-on, toute l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Quand il était parti, et je pense que au Japon, quel discours il a tenu? Devant les Corée. En Corée. Devant les étudiants, hein, ceux-là qui sont appelés à gouverner Corée dans peu de temps. C'est devant eux, il est resté, il dit que dans la sous-région, les jeunes ne réfléchissent pas. Cela, lui, comme il va aller tenir ces genres de propos devant les étudiants comme ça. Et puis, comment l'appelle-t-on? Vous allez croire que les chefs d'État qui sont là, ils vont l'accepter comme ça? Ils peuvent l'accepter comme ça? Donc, nous avons le devoir de se lever de façon brutale ou bien de façon pacifique pour lui dire de dégager. Voilà. Il doit dégager. Un point, c'est tout. C'est tout ce que nous demandons. Il ne doit pas rester encore au pouvoir parce que c'est du gangsterisme, c'est du banditisme qu'ils sont en train de faire. Il ne peut pas rester à la tête de l'État. C'est impossible. Voilà. Pour quel intérêt? Donc, les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on doit se lever pour dire Faure Gnassingbé, il faut quitter le pouvoir. Il y a longtemps que tu nous as hornis. Si là, ils ont maintenu le pouvoir pendant 58 ans, ils n'ont pas pu même changer les carreaux, ou bien arranger les toilettes, ou bien acheter même les lits pour mettre au CHU Tonkouin, ou bien CHU de l'université de Lomé là. S'ils n'ont pas pu faire, c'est pas en l'accordant ça, c'est Kem République là qui le fera. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors la reçu déchargée, je pense que je vais mettre mon portable en charge et puis je vais revenir. Ok, merci beaucoup. Ayon. Voilà. Sinon, tout est dit. Et ce que vous avez apporté, moi, je vais ajouter un peu de lumière. Pourquoi il faut investir dans la mobilisation? Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est très important parce que ce serait vraiment un acte fort. Et votre manifestation également serait représentée. Parce que si vous ne pouvez pas se rendre au pays, vous pouvez au moins soutenir à ce que au moins 10 personnes puissent manifester à Lomé. C'est-à-dire il faut se mettre dans l'objectif. Si je manifeste à Paris pour que le Togo change, il faut que je participe à ce que 10 personnes puissent se retrouver également à la capitale. Voilà, parce que moi je sais et je crois, d'après toutes les études qu'on a fait à notre niveau, pour faire tomber le régime de Faure, il faut vraiment que tout Lomé, si tout Lomé ne peut pas sortir là, il faut tout faire pour amener les manifestants à Lomé. Ce serait la force pour la révolution. Et c'est pendant ce temps-là que tous les partis politiques doivent investir dans la révolution. Sans quoi, je pense qu'après, on ne va pas parler de ces partis politiques. Parce que s'il s'agit d'aller prendre de l'argent pour blanchir une élection, ils sont prêts. Et l'argent qu'ils prennent là, ce n'est pas l'argent de M. Faure.
C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple qu'ils prennent pour aller aux élections, sachant bien qu'ils ne vont rien apporter de nouveau. C'est pour aller blanchir un pouvoir qui n'est pas soutenu par le peuple. Donc, le moment où le peuple est en train de parler, il faut mettre les moyens également de mobiliser les gens. De mobiliser les gens pour que la capitale, le jour du 30 là, que ça soit prêt à craquer. Le Togo là, c'est pour nous tous, c'est pas pour M. Faure. Moi, ça me fait très mal qu'il a eu le temps de durer au pouvoir. Ça me fait... Parce que quand je l'analyse comme ça, je ne vois pas sur quel pouvoir il est posé. Non. Quand je l'analyse personnellement comme ça, si ce n'est pas l'idiotie qui nous a amenés, hein, c'est-à-dire des militaires qui ont un cervelle d'oiseau. Je te dis que ceux qui ont posé ce gars-là, hein, c'est-à-dire au plus fond de l'enfer là, hein, que Dieu les place là-bas. Parce qu'il y avait mieux même qui pouvaient gérer mieux le Togo. Ceux qui ont mis ce monsieur au pouvoir là et qui ont travaillé à le maintenir, hein, prions chaque jour et nuit. Ils vont voir un fin difficile. Ils vont voir un fin difficile. Donc, ce que moi je tiens à rappeler à tout le monde ici. Vous voyez, les prisonniers politiques ont commencé, ils veulent commencer à faire grève de jeûne. C'est-à-dire, ils veulent jeûner. Ils veulent arrêter de manger pour nous montrer que on n'a qu'à venir les libérer. Ils n'ont rien fait de mal. C'est un signal, c'est un message qu'ils nous ont envoyé. Et il faut qu'on leur demande qu'on a saisi le message là. La révolution du 30 août ne doit pas seulement être une révolution pour dégager M. Faure, mais d'œuvrer par tout ce que nous pouvons faire pour libérer nos frères qui ont été arrêtés injustement. C'est très important. Pour éclairer encore, Affection n'a rien fait de mal. Un petit message, c'est-à-dire une lettre à la nation, une petite lettre à la nation. On le prend, on met en prison. Et jusqu'alors là, il est toujours en prison. Sativi, il est sorti pour la révolution, la marche qu'on a organisée le 6 juin. Et après, ils sont allés l'arrêter. Il a fait quoi comme mal? Juste manifester et participer. On l'a pris, on le met en prison. Il n'a pas de famille. Le cas de Jean-Paul Omoulou, ça fait des années qu'il est en prison. Quand tu cherches, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, déjà, le fait qu'ils ont arrêté des jeunes qui n'ont rien fait devrait vraiment nous révolter. On doit tout faire pour faire dégager ces mauvaises personnes qui ont pris le Togo comme un pays qu'ils ont conquis par la guerre. Ils n'ont jamais fait de guerre pour avoir le Togo. C'est parce que son papa a pu mettre autour de lui des militaires cons. Je dis bien des militaires cons. C'est-à-dire le papa a mis autour de lui des militaires cons. Je dis bien des militaires cons qui pensaient être les illuminés du pays et qui ont imposé un médiocre au pouvoir. Normalement, si ces personnes-là avaient vraiment une conscience, une âme, ils doivent sortir pour confesser, pour demander pardon au peuple togolais. S'ils avaient une conscience humaine, ils doivent demander pardon au peuple togolais sur le fait qu'ils ont imposé M. Faure. Or, il n'y avait pas de chance que ce monsieur-là nous représente. Il n'y avait pas de chance. Dans un pays, on nomme un député. Depuis quand un député est nommé, il quitte du ministre, être nommé député, le même jour, président de l'Assemblée nationale, le même jour, président de la transition. Et en même temps, dans une semaine, on organise l'élection, ils volent avec la France. Et depuis lors, ils ne font que voler. Le résultat actuel là, il ne faut pas que ça étonne quelqu'un. Parce que la mise en place même de ce pouvoir-là, c'était mal parti. Moi, depuis que je lis les textes, un député là, il est élu par le peuple. Il est élu par le peuple, mais lui, il a été nommé député. Après député, président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, maintenant, président de la transition. Le même jour, 24 heures, 3 coups d'État.
Et depuis lors, là, le Togo est soumis dans l'obscurité. Vous voyez, quand on fait de l'usurpation du pouvoir, là, hein, c'est ce que les résultats que ça donne. Et ceux qui ont fait ça, là, hein, ils vont souffrir avant de mourir. Ils vont souffrir, ils vont payer le prix dans leur chair même, avant d'aller goûter dans leur âme. Toutes les chances ont été données pour que le Togo soit prospère. Hein? Toutes les chances étaient là pour que le Togo puisse avancer. Parce que même quand on prend les pays limitrophes, le Burkina Faso, tous les ciments qu'ils utilisent là, ce n'est pas le calcaire du Togo qui les permet de fabriquer du ciment. Mais c'est bien bâti, c'est bien construit, il y a des infrastructures, il y a des routes. Chez nous, il y a quoi? Chaque jour que les titans passent, carburant, calcaire, phosphate, hein, les matières même qui viennent de la Chine, même si les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés veulent faire venir une marchandise là, on va manger dedans. Quel qu'en soit le cas là, 10 francs va rentrer dans notre poche. Tout cet argent là, ils ont fait quoi avec? Et si aujourd'hui, les Togolais commencent à parler, on trouve que non, c'est des radicaux. Jeunesse togolais, le moment est venu d'imposer un Togo nouveau. Il ne faut plus avoir peur, c'est notre devoir, c'est notre mission. On fait du Togo nouveau notre mission. Donc, n'ayons plus peur de cette personne qui a raté sa vie sur tous les plans. Bien sûr qu'il a volé l'argent, mais moi je jure au nom de Dieu, il n'a qu'à prier, hein, que ce soit son armée même, hein, qui le fasse tomber. Quelqu'un qui va le faire quitter, hein, au pouvoir par respect. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va venir le faire là, il va payer cher. Et même s'il a réussi à fuir là, hein, là où il va aller se mettre là, il ne va pas être en sécurité. Même si on va soulever l'armée du monde pour venir le sécurité, là où il va fuir pour aller là, hein, il ne serait pas en sécurité. Donc, il n'a qu'à souhaiter que ce soit vraiment, hein, quelqu'un de proche, hein, qui veut l'épargner, un fait vraiment difficile, qu'il puisse mettre la main sur lui. Mais si c'est quelqu'un qui est vraiment patriote comme nous, hein, il va répondre de tous ses actes. Il va répondre de tous ses actes. Les enfants qui ont été tués dans les lagunes, hein, des gens qui sont sortis parce que je veux un Togo meilleur, je veux un Togo meilleur. On prend, on te tue, on met dans la lagune. Pendant 20 ans. C'est comme ça on arrive à encadrer les marches. Tuer pour imposer, hein, la médiocrité. Hein? Il ne faut plus avoir peur de ces gens-là. Moi, j'ai déjà beaucoup expliqué. Les détails. Ce qui va nous motiver, ce qui nous montre que ces gens-là ne méritent plus de nous diriger. C'est à nous d'assumer. Soit tu veux la liberté, soit tu acceptes l'esclavage. Mais moi, mon âme n'aime pas l'injustice et les gens qui imposent des difficultés aux gens. Non. Même si dans ce combat, mon sang va rester là, je suis prêt à verser mon sang pour le Togo. Je suis prêt à verser mon sang pour le Togo. Même si moi, je n'existe pas, d'autres vont venir profiter dans un Togo meilleur. Mais ce gars-là ne mérite plus de dire qu'il est président du Togo. Or, pourtant, personne ne l'a donné ce titre. Personne. Tout son gouvernement, là, personne ne les a élus. Que ce soit le président qu'ils ont nommé, lui-même qui s'est donné le titre de président du conseil, et tous des sénateurs là. Hein? Personne n'est légitime. Personne. Et le moment viendra, si s'entête, nous, on va dire au Fonds international, là, s'ils continuent de financer ce gouvernement-là, on les tient comme complices. On les tient comme complices. Parce que l'argent qu'ils vont donner, ce n'est pas pour développer le pays, c'est pour financer la poche de ces médiocres-là. Parce qu'ils prennent l'argent, c'est pour se partager. Ils ne développent pas le pays. Donc, le moment viendra, on va dire à la Banque mondiale, à la FMI, de ne plus financer ce groupe-là. On veut un nouveau gouvernement. Tant que le nouveau gouvernement n'est pas encore venu, tant que le nouveau régime n'est pas encore venu, pas la peine de financer ces gens-là. Parce que après là, si le nouveau gouvernement vient, le nouveau régime vient, l'argent qu'ils ont donné là, le Togo ne va pas rembourser. Ça serait considéré comme de l'argent gratuit. Il faut qu'on communique également sur ça. Parce que du moment où ils s'imposent et qu'ils ont du mal à payer des fonctionnaires là,
Dorénavant, quand on parle de la marche, tous les fonctionnaires aussi doivent sortir. Parce qu'ils ne gagnent rien. On doit développer des stratégies. Et moi, le 30 là, ça doit être le début et en même temps la fin. Le début et en même temps la fin. Et je le dis bien, c'est l'armée qui nous a fabriqué ce problème. C'est l'armée qui nous a imposé M. Faure. Aucun Togolais ne l'a eu au pouvoir. C'est l'armée qui nous a fabriqué ce problème. C'est à eux de le résoudre de la manière la plus pacifique. Tu dois chuter. Hein. Oui, tu dois chuter à permettre à, comment l'appelle-t-on, Yvain Lamboni va parler, quoi. Tu dois chuter. D'accord. Yvain Lamboni. Donc, je le dis bien, c'est à l'armée d'assumer. C'est eux qui nous ont fabriqué ce problème. C'est à eux. Mais s'ils laissent qu'un civil assume, ils vont payer le pot cassé. Donc, je m'arrête là-bas pour vous motiver. Soyez déterminés le jour du 30. Ne restez pas à la maison. Tous dehors, on va aller dégager ce salopard qui se moque de nous et de nos grands-parents. Donc, Yves, tu peux prendre la parole. Yves, tu es là? Yves? Je ne crois pas, peut-être il n'est pas à côté de son téléphone. Monsieur Phobie, vous avez la parole. La famille, on ne va pas durer. Dans peu de temps, je vais couper le live, quoi. Je dois aller chercher à manger aussi, quoi. Monsieur Phobie, c'est moi, je dis Phobie. Vous êtes là? Oui, je suis là, c'est pas grave, Doussoro. Ok. Je pense que tout est dit. J'appelle le peuple pour la marche du 30, de la capitale jusqu'aux grandes villes de l'intérieur, y compris les villages d'ailleurs, à se mobiliser. Nous devons garder l'espoir parce que les jours sombres arrivent. Et parce que avec la dette actuelle du Togo, le Togo aura du mal à emprunter de l'argent de l'extérieur. Donc la vie va être très chère pour la population. Et je l'espère, si ce moment arrive, c'est eux qui vont demander à manifester. Et d'une part, par ailleurs, tu viens de le dire, j'appelle aussi la diaspora à continuer à contribuer pour soutenir la lutte. Tout le monde. Et nous devons savoir que ce n'est pas une seule participation que nous devons faire. Parce que moi, je sais que autour de moi, quand j'appelle les gens, ils me disent « Ouais, j'ai déjà donné ». J'essaie de leur expliquer. D'autres personnes me disent que ils avaient donné dans l'ancienne révolution et que la révolution n'a pas abouti, qu'ils ne veulent plus donner. Non. Et une révolution se construit et c'est dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est divin pour prévoir quand le gouvernement en place va tomber. Donc nous sommes engagés dedans. Nous ne pouvons pas, faire la marche arrière. On doit toujours avancer et se fortifier. Une révolution nécessite beaucoup d'argent. Et tandis que l'adversaire en face a des milliards et des milliards, eux, ils sont prêts à mettre le paquet. D'ailleurs, il y a un intervenant tout à l'heure qui a parlé du Pegasus. Et c'est vrai, ça revient très, très, très cher au Togo. Juste pour pouvoir espionner, je dis entre guillemets quand même, ou surveiller les officiers supérieurs et les opposants pour les écouter. Juste pour sa sécurité personnelle. Donc, les gens doivent savoir que ça va être dur. Quant à ceux qui appellent l'armée, qu'ils sachent que c'est pas toute l'armée qui est du côté de Fort. Les colonels et les officiers supérieurs, certains sont du côté de Fort, d'autres sont de notre côté. Et eux, ceux qui sont de notre côté, je pense qu'ils sont minoritaires. Mais dans la mesure où ils sont étroitement surveillés, ils ne peuvent rien faire.
peut-être ce n'est qu'à la dernière minute, quand le peuple se soulèvera massivement, qu'ils nous viendront au secours. Donc, pour l'instant, nous devons nous mobiliser. Je ne pense pas que le 30, ça va être la date butoir, mais toutefois, toutes les manifestations, nous devons sortir en masse, et là, le peuple va savoir que le train est en marche et les gens, ça va bouger. Maintenant, je fais un appel en patois et pour pouvoir souhaiter, mais je ne serai pas long. Bon, il y a un coup de miatom, de coucou na mingbaleo miutroya, et 30 arrêts, mitu miamasiho, amoko sanano, le motoa, mingbasano, mito, appel koyoare, amesia mineto de belazon, de tutoradi. Kafane mitoa, ne hunde wasida, mi va bonade fike, et moi wasida le. Nous ko le blona miwa. Donc, ani mi zonga ka mi va dogo mi anobiwa. Mi anta mi apote mi a au groupe viticule de fumi. Amérique mate on nous en a miolé. Ni mi solo me gbalwa. Ni groupe ou les CB 20, 30 allées. Ame mate contrôler miolé. C'est impossible. Ni mi solo vite quoi toi, ni groupe yo les filles, groupe yo les filles. Ame mate contrôler miolé. Om subone ni. Ni mi solo takwa me par exemple là. Ni tu peux blaver. Il y a molé 50 à. On m'a dit on est mieux. Et les ennemis les dit Benoît moi. Là je chute ici. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. Merci, mon frère Fopi. Il y a notre maman ou bien papa qui est là, Fred Togo. Vous avez la parole, vous avez 3 minutes. Oui, c'est Madame Fred Togo. Merci, Gisoro. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais encore rappeler que tout ce qu'on a écouté encore une fois avec Monsieur Ferdinand Haïté, Lomé, les gens ne l'ont pas écouté. Donc, ceux qui ont la possibilité de leur envoyer, ils ont réussi. Il faut leur envoyer ça. C'est tellement dégoûtant que je ne sais pas qui serait encore là à ne vouloir, à refuser de sortir. Parce que même tu es dans ta maison, tu es dans la chambre. Là où on est là, on nous tue, on meurt de l'AVC, on meurt. Vous avez écouté le pourcentage d'AVC? Ça vient d'où? C'est la pauvreté, c'est les problèmes, c'est la misère. Alors tu te caches chez toi. Qu'est-ce qui va arriver après? Et même les banquiers qui sont plus protégés, eux, comme c'est eux qui tiennent l'argent, ils sont plus protégés, ils sont plus payés. Vous attendez ce qui arrive, la chute des banques. Tous ceux qui m'écoutent, il faut qu'on sorte. Le Togo est déjà dans le naufrage. Mais je ne sais pas si ça pourrait être encore pire que ça. Alors, sortons. Qu'on soit dedans ou pas, c'est la maladie, c'est la mort. Sortons et défendons-nous. Je le redis encore dans le vernaculaire. Nyato, nous kaya bakotonami. Nous kaya bakotonami nyato. Nyato me ponu que Ferdinand Haïté bon à vomir, à tambenya. Et non le tout et que bato nous sort. Même nous les doigts. Tu peux imaginer? Nous les doigts et ciseaux, tu n'as jamais vu. À moi la home ciseaux là aussi. Tu n'as jamais vu. Et nous on top pour la soie métalée. Voilà non ça. On l'avait il y a du mais nous sommes bien nous ça kaka on a au monde ça covid wabe azianvio on l'avait loué à dans le saconé à ça c'est à vomir banque grève le amolo le tout muli yo banki yo amonga kisa o muli boisi be mi on eni wa o be mkayo wa no musiti wa e kan o parce que no musiti ye be ba le do dia o hia soutien le mi agboa e kan mi nya bi na kemi je go me bi la duji ti lu la sunya si bi te gbogbo do le a o mule me wa jova wo chon le wo mi o la cité ne mi cité mi zonto to adiva ina
Cameroun le branché à quoi alors? Cameroun le braqué la fille au pata. Ne mi le foutu à tirer une aquadé. Nous sommes pour passer à de nous en pominoi. Ne journée pas. C'est aussi un piège. Ne nous a pas ne c'est mi ba bon chabena m'ya douso alors douso. Maoube gamin me deko mignon. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va plus rester. Il va partir. Il y a beaucoup le vendre gars, globe gars toi. Par exemple, mi fois que c'est diaspora no so garura famille. Ne mi wonu anu ade. Mu de pour la dia ajo china me. Bon, tu vas voir. Mais on dépense, il faut dépenser aujourd'hui pour économiser demain. Donc, miato, n'y a la vana conseil, mais pour voir. Miato, mignal que moi, que, ou Jimmy, nous yame. Kaka, depuis le kunyaga, nous yame. Nous caillou. Miato, mi cité, mi cité. Miak pata, fille de milliard, miak pata, marche que les miak quoi. Miak pata, mi cité. N'y ma pas game subo, game à yivo. Yentia, nyam baleyo, miak pata, mi no yo, mi no view. Na mede mu onu amna mi ato yade no de foto sorura amoko le diaspora no so na gana mede na me abe mda yo ya be do ko be la baku ye wa o la no bua ya le fie adwa ya kaka awo to san odo avc le wa mo le fie chane e do fubo yo la so garura ya be mato e so ni bi ogba neko aka je mu su ko ba si afi oji nde kuku na mi pata mi to ne mi awo no mi ale no azireka mi ale ko ne no azireka mi atru ko ne ninu abapa lo Benjani, Apérani. Maoula Pomi, Elaï, Bodo, car le tombe vona, mille jido, Yawapa, Yadouji Mawon Kori. La patou la mort, nous vaincons. Amen. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour le message et merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. La famille, je vois que le live va s'arrêter ici. Donc, je vous donne une minute et puis on coupe le live, quoi. Et on commence par notre frère Fopi. Monsieur Fopi. Oui, merci, Dijon. Bon, je remercie tous ceux qui sont sur le panel et j'appelle encore une fois de plus nos compatriotes à se mobiliser pour la marche du 30. Et ceux qui vont écouter ce live en différé, d'informer ceux qui sont autour d'eux, étant dit que l'Internet fonctionne au ralenti, pour les informer, de sensibiliser sur le terrain, comme quoi le 30, il y aura une marche nationale et qu'on appelle tout le monde à manifester leur désarroi. Par ailleurs, j'appelle aussi la diaspora et qu'elle sache que la contribution doit être mensuelle et non annuelle. Toutefois, si quelqu'un peut donner d'un seul coup, pourquoi pas. Je vous remercie. Je chute. Oui, Monsieur Lamboni, vous pouvez prendre la parole. Yves Lamboni, vous êtes là? Ok, Free Togo. Oui. Encore merci. Merci de me donner encore la parole. J'aimerais aussi s'adresser aux entourages de Fort. Mes chers compatriotes, mes chères femmes, mes chers frères, vous qui êtes autour de Fort, qui nous ont fait tant de mal, j'aimerais vous dire, une faute avouée est à moitié pardonnée. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Je ne vous insulte pas. Mais si on est intelligent, agissons intelligemment. Agissez, vous comprenez ce que je veux dire. Vous qui êtes à côté. Sinon, quel que soit le cas, la fête aura bien lieu. Aidez-nous à finir rapidement pour que au moins la faute soit à moitié pardonnée. Suivez Madame Nyakadi. Les Sima sont là. Les Ingrid là. Les je ne sais pas quoi là. Mais il paraît que c'est un monsieur qui ne peut pas vivre un jour sans. Alors,
agissez. Agissez vite fait. Nous sommes des femmes. Et il y a plein de moyens pour agir. Simplement, silencieusement. Sinon, au nom des Togolais, vous allez le payer cher. Une faute est avouée et à moitié pardonnée. Alors, vous avez tout compris. Agissez et aidez-nous à finir. La même chose que les militaires, ceux qui sont autour. Il y a des militaires qui ne sont pas d'accord, mais ils ont peur. Parce que quand on chante là, et que l'autre chante fort, toi tu chantes doucement, on va dire que c'est parce que tu n'es pas pauvre, que tu ne chantes pas fort, que toi tu chantes doucement. Il y a tellement de trucs que les gens ont peur. Mais mes frères, mes sœurs, nous sommes les Togolais sont des braves des combattants, des courageux. Je ne sais pas quoi dire. Alors, au nom des Togolais, nous vous interpellons. Et agissons. Dieu a dit, mettez-le sur les genoux, on te t'aidera à le mettre sur la tête. Alors, et puis j'appelle, il y a des cantons qui sont tellement silencieux que je ne sais pas. J'espère qu'ils préparent leur truc en douce et que le 30, nous tous, nous sortons par surprise et que nous crions notre ras-le-bol. Je ne sais même pas, hein, dans quel pays il n'y a qu'une personne qui peut voler dans l'air. Hein. Je ne comprends pas. Il n'y a qu'un seul pays qui peut voler dans l'air. Hélicoptère, qui peut? Il n'y a que fort qui peut voler. Qui encore? Même quand tu construis, on dit que c'est haut. Donc, on a l'impression de dire que tu es riche. Tu as trouvé l'argent où? Si tu construis une très belle maison, tu ne sais pas, tu vas dormir en prison. En tout cas, j'interpelle encore tout le monde. Tous ceux-là à qui on a jeté leur licenciement par le portail ou je ne sais pas où là. Mes frères, mes sœurs, sortons massivement. Ils ne pourront rien nous faire si nous sommes beaucoup sortis. Et combattons pour le Togo, combattons pour la libération du Togo. Nyato, magado vodbouyak. Nyato, tcholoum kaka ve kore palima. Tcholoum kaka ve kore senkase. Ve kore attaque pam. Michite. Nyama nyato pom. J'admire tellement le côté vers le nord. Mais alors, regardons nos frères et sœurs et agissons comme tout le monde. Mais, mi de coucou. Amasi amaneto. Et n'a pas de jago, n'a pas de chari. Et milangoti, parce qu'on de milenia. Ne minya wetek de bouvari. Coucou, nya ne le samia bien. Mais pour l'instant, amasi amanelangoti, si belle kako, fait dîner cha conseil la mine de. Ne doubi la pona la chon micha, a de chincha chochi jufa. Donc, mi de coucou. Amasi amanedoji, na marega chako, na marega doa fama de chichari. Mi wede de bena. Nyaba parce que ni ya ola no jagbagba bena. You no chakani. Donc, mi wede de be nyaba gbe na converger. De te pour ka. Na nya don roi de to. Mi de kuku na mo glonyade via media alu mo glebada. Nyu akodi men chama lima. Enchia ni me dwate amadeko. Ngomo sese no mi abiti mi asi mi choke mi anonyo. Bedodora nyato na late 3 jours avant. Amsi amala igbogbo. Amsi amala igbogbo. Boyo Yesu yo catholique yo musulman yo maka yo mi apite mi igbogbo. Na mi ate no sankawe mi ayo mi ajilo mi akuti mi akodi mi ayo mi akuti mi akodi before na chite na bayi na mi avo tugoto na mi tugoto amago mi jo da pena masema zananyo gbeni janyo. Merci beaucoup, maman. Merci. Ayon, dernier mot et puis on va couper, non? Oubliez. Oui.
En tout cas, tout est dit ce soir et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Seulement, ce que moi j'aimerais ajouter. Vous savez, M. Faure a essayé, a osé tuer le patriotisme. Voilà, il a osé par tous les moyens pour tuer le patriotisme. Il faudrait que nous fassions tout ce qui est possible, que le jour de sa chute devienne la fête patriotique. En tout cas, moi, j'attends ce jour-là et je pense que toute l'année, ça serait l'unique fête que je vais fêter. La chute de M. Faure serait le jour du sursaut patriotique. Ne vous inquiétez pas, ça revient bientôt. Pas bientôt, ne vous inquiétez pas. Voilà, il faut que nous fassions tout ce qui est possible pour gagner cette fête-là. C'est plus important que les fêtes de Noël, bonne année, Tabaski, Ramadan. Non, le jour de sa chute, ce serait comme le retour de Jésus-Christ. Et pour moi, ce serait l'unique fête. Même je vais fêter ça plus que même mon anniversaire. Voilà. Et pour terminer, je souhaite mon frère Guy Toro de bien manger en ayant espoir qu'un jour, on va se retrouver autour d'une grande table avec des moutons bien préparés pour la fête patriotique. Donc, bon appétit à toi et courage surtout et détermination. Merci. En tout cas, quand il aura chuté, on montrera nos visages. Tout le monde montrera son visage dans le live. On se connaîtra et on se retrouvera au Togo pour les grandes fêtes de gauche à droite. Merci. Merci beaucoup. Merci Ayon, merci Frit Togo et merci Yvette Lamboni. Merci beaucoup. L'essentiel que Dieu nous donne la chance. Et on va fêter ensemble, ouais, après la chute de ce régime dictatorial. Donc, la famille, la date du 30, il faut faire passer le message à nos voisins, à nos amis, nos parents, et dans nos marchés, et dans nos écoles et tout ça là. Dans tous les lieux de rencontre que nous, on arrive à se rencontrer, chacun de nous n'a qu'à essayer de faire passer le message, y compris les villageois. Donc, du coup, la famille, c'est très important, la date du 30. Chacun de nous n'a qu'à essayer d'écrire son nom dans la libération de notre pays, le Togo. Et deuxième des choses, je vous ai parlé de quelque chose que j'ai besoin que tout le monde n'a qu'à essayer de montrer son soutien pour qu'on puisse faire le travail. Et je vous ai dit, moi je ne donne pas les détails. Ça, je vais être clair avec vous. C'est comme ça, si celui qui veut connaître le groupe, moi je ne vais jamais présenter personne à groupe. Personne. Si celui qui n'a pas confiance, ce n'est pas obligatoire. Si celui qui a la confiance, on a besoin de soutenir ces personnes pour qu'ils puissent faire le travail. Mais le problème, je ne sais pas combien de jours ça va prendre, combien de semaines ça va prendre, combien de mois ça va prendre, ça je ne sais pas. Ça dépend du créateur lui-même en personne. Mais je suis sûr et certain que si vraiment on arrive à avoir les soutiens pour soutenir ces personnes, donc je suis sûr que par la grâce de Dieu aussi, ça ne va pas nous prendre beaucoup de jours par la grâce de Dieu. Mais la famille, c'est en nous. Non, j'ai parlé de quelque chose en parabole parce que on a besoin de faire quelque travail où, comment l'appelle-t-on, ce travail-là, c'est un groupe de personnes qui vont faire quelque travail, mais je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Il y a le lien de GoFundMe là-bas et on a besoin de soutien pour soutenir ces personnes. En temps normal, il faut 15 personnes, mais à cause du manque de moyens, on s'est réduit ça et c'est devenu, on s'est dit que 12 personnes. Donc, c'est comme ça, quoi, ainsi de suite, quoi. Donc, je ne vais pas aller trop en détail. L'essentiel, on a besoin de soutien de tout le monde. On a besoin de soutien parce qu'on ne sait pas combien de jours ça va prendre. Quand ces personnes vont rentrer dans ce travail, ils ne font rien. Eux aussi vont laisser leur occupation. Ils vont concentrer sur le truc et on y va jusqu'à voir ce qu'on cherche dans ce travail, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et on demande le soutien de tout le monde. Il y a le lien de GoFundMe dans mon bio et on a besoin de soutien de tout le monde pour que on puisse savoir. Si on a pu trouver le moyen nécessaire, moi-même, je vais vous dire ici qu'on a trouvé le moyen, on va commencer. Mais préciser le jour, ça, je ne précise pas. Ça, je tiens à dire à tout le monde. C'est un peu ça.
Donc, c'est comme ça. Donc, la famille, bonne nuit et on se dit que la nuit soit bonne avec tout le monde.